La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Et moi content, ensemble avec nous à soir. Moi connais que nous, c'est fanatiques et émission ça. Et c'est un grand plaisir que nous gagnons pour nous-mêmes dans le Centre haïtien du leadership et de l'excellence, pour nous participer dans Café Philo et pour nous animer et conversation ça. Et jeudi, nous gagnons deux invités. Donc, à ma gauche, votre droite, il y a Edny Lafleur qui va s'introduire tout à l'heure et en parler un petit peu plus d'elle. Et bien sûr, il y a Magali Noël-Dress qui est avec nous. Et c'est ces deux femmes qui vont présenter des points de vue, je ne vais pas dire complètement différents, mais des approches un petit peu différentes. Et nous parler de cette situation qui est la situation des femmes en Haïti. Où est-ce qu'on en est, l'historique de ce qui s'est passé et par rapport au mouvement des femmes en Haïti, qu'est-ce qu'il reste encore à faire. Donc voilà, on va parler de tout ça. Et avant même de rentrer dans le débat, bien sûr, comme d'habitude, on va commencer avec l'hymne national de la République. Donc je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Et bien sûr, nous allons également enchaîner avec la chanson fétiche de Café Philo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera,
para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nous allons visualiser une courte projection audiovisuelle qui a pour titre Femme haïtienne entrepreneur en France. Nous avons Madame Dani Foge, elle est coach de vie, conseil, elle va donner des conseils, développement, renforcement. Elle est aussi directrice des auto-écoles. Bon, je ne me rappelle plus des noms. Nous avons aussi Juste Lou, elle va faire une intervention concernant ses actions, ses activités. Là, c'est le programme, hein, je suis en train de vous énumérer. Nous aurons aussi tout à l'heure une table ronde autour du sujet « Aujourd'hui, quelle est la place de la femme dans l'entreprise ?» Et surtout aussi, comment ça se passe en Haïti, la femme entrepreneur haïtienne, comment ça se passe. C'est ça justement la table ronde d'aujourd'hui. La radio Passion Culturelle, c'est un projet que j'avais déjà depuis longtemps. Alors que j'ai mis sous forme de radio qui s'appelle Radio Passion Culturelle. La passion, plus les médias que j'adore, que j'aime, puisque j'ai débuté, ça fait presque 5 ans, à RSI. Et après, je suis partie aussi en même temps d'être sur RSI, j'étais sur Télé Antilles. Et après, j'ai décidé de créer ma radio. Pourquoi j'ai créé la radio? Bon, peut-être vous allez me demander, peut-être il y a beaucoup de radios du web. Moi, je voulais que la radio RPC soit une radio sur mesure. Pourquoi sur mesure? Sur mesure, c'est vrai, il y a beaucoup de radios du web dans la communauté, mais chaque radio sont différentes. Nous offrons des services en plus. Là,
c'est quoi comme service, par exemple? Parce qu'il y a déjà Radio ASI, il y a Radio Akinois, il y a plein d'autres radios, Radio Web, Radio Unity, et d'accord. Comme je viens de vous dire, la RPC, c'est la radio de l'universalité culturelle. C'est une web radio qui a pour objectif surtout d'assurer la promotion de toute activité culturelle. Vous allez me dire comme toutes les radios. Oui, ils disent tous culturel. D'accord. Nous sommes là aussi pour promouvoir des artistes et d'œuvres méconnues et peu ou pas du tout médiatisées. C'est ça le petit plus de la RPC. Nous sommes là aussi pour diffuser, bon, vous allez me dire comme toutes les radios, bon, on diffuse des programmes. Nous sommes là aussi pour réaliser des diverses manifestations publiques, comme toutes les radios, bien sûr. Le petit plus de la RPC, c'est de promouvoir des artistes et d'œuvres méconnues, peu méconnues ou pas assez médiatisées. C'est ça notre petit plus dans la RPC. C'est très bien tout ça, mais on voit tout ça. Mais comment vous faites pour exister financièrement? Financièrement, c'est vrai, c'est pas facile. Avoir une radio, je ne vais pas dire que ça me rapporte. Il y a pas d'argent pour le moment, sincèrement. La passion, elle est là. L'envie, elle est là. La radio existe depuis 1 an. Nous existons surtout parce que moi j'écris des petits articles. Voilà, j'écris des articles, pas pour ma communauté. Bon, j'ai écrit pour Sandra, Saint-Vry, Café Lacaille, mais je travaille aussi avec d'autres communautés. D'accord. Alors c'est ça qui permet de financer cette source de radio, quoi. C'est tout ce que vous faites à côté qui arrive à financer cette radio, parce que il faut payer le local, il y a les moyens techniques, tout ça. Entre autres, voilà, c'est ça. Je comprends, téléspectateurs, vous avez vu, quand on a une passion, on se donne les moyens de pouvoir. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que vous avez pu découvrir, voilà, Madame Lydia, comment il a fait. Alors, justement, pourquoi vous n'êtes pas resté à Espace FM, Radio Antilles? Pas Espace FM, oui. Télé Antilles. Télé Antilles, je ne suis pas partie de Télé Antilles. On m'appelle quand on a besoin de moi sur Télé Antilles. D'accord. On m'appelle quand on a besoin de moi. C'est une très belle collaboration avec Monsieur Jean-François Saint-Louis et toute l'équipe. Quand on a besoin de moi, je suis toujours là sur Télé Antilles. Mais pourquoi vous n'avez pas pu vous stabiliser et faire un programme plus stable pour représenter le peuple noir? Je suis une personne très ambitieuse. J'aime bien évoluer. J'aime pas stagner. Je ne crois pas que c'est un défaut. J'aime bien faire les choses par moi-même. Alors voilà, c'était une courte projection sur une jeune entrepreneure haïtienne. Et là, on va enchaîner avec le programme. Jean-Mouette dit nous allons parler de questions qui sont pour avec femmes parce que c'est en fait tout mois, c'est un mois qui est dédié aux femmes. On vient juste de célébrer la journée de la femme le 8 mars dernier. Alors, effectivement, c'est pas une célébration. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est une journée pour, comment on l'aurait dit? Pour mettre les femmes à l'honneur. En honneur. Oui, voilà. C'est surtout ça. C'est surtout la lutte qu'elles ont menée pendant des années. Voilà. Et moi, ce que je veux faire, c'est vraiment faire un petit retour très rapide parce que je pense que très souvent, on pense que, bon, voilà, et les femmes, elles sont arrivées parce que là, maintenant, elles sont égales aux hommes, ou soit les femmes, elles souffrent et voilà, il faut que quelqu'un vienne les sauver, etc. Mais il y a pas mal de travail qui a été fait, il y a pas mal il y a une lutte qui a été menée et je vais faire un petit rappel très rapidement. Et j'ai appris tout ça en faisant une petite recherche pour me préparer pour ce soir. Et ça me gêne vraiment, c'est les surprendre. Premièrement, je ne connais pas que fille pas de cas aller dans l'université pas avant 1933. En 1934, la Ligue féminine d'action sociale, LFAS, commençait lutte pour que les femmes soient capables d'intégrer tout domaine. En 1944, les femmes ont commencé capables, si elles travaillent,
kembe kobio pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour te remettre les à mari avant. En 1946, dans un débat, il y avait le sénateur Émile Saint-Lô et le sénateur Castel Demismin qui dit que si on veut sortir pour le travail ou bien pour la liberté, c'est parce qu'ils sont prostitués dans le débat. Et ils sont mauvais mamans. Et c'est un monde que c'est l'église catholique qui a poussé le fond série d'activités pour libérer tête. En 1950, femmes haïtiennes, finalement, ont un droit de vote. En 1950. Mais, droit de vote ça, première fois que vous appliqué droit de vote ça, c'est en 1957, 7 ans après. Et ce qui est intéressant, c'est que ce droit de vote que les femmes ont eu, ironiquement, elle sera exercée la première fois en 1957 lors de l'élection de François Duvalier. Et bien sûr, on connaît François Duvalier. Après l'élection, très rapidement, il a arrêté tout ça et il a commencé à faire disparaître des gens, torturer, et surtout les gens qui faisaient partie de la Ligue. Et elles étaient les premières victimes de ce gouvernement. En 1961, le Code du travail affirme l'égalité des sexes en matière d'accès à l'emploi, de traitement et de salaire selon l'article 213 de ce code. Code lundi, pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé aux travailleurs du sexe masculin. On en parle depuis 1961. Bien sûr, Haïti ratifié un certain nombre de conventions, principalement la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça a été signé en 1980, ratifié en 1981. Et l'article 2 de cette convention dit ceci. Au 3e alinéa, dit qu'on doit instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte de discrimination. L'article 15 affirme que les États partis reconnaissant à la femme l'égalité avec les hommes devant la loi. Il y a eu d'autres articles que nous sommes capables de nommer, mais je voulais faire tirer ça très rapidement parce que je pense que c'est important pour nous, premièrement, reconnaître que il y a un gros travail qui est fait, il y a une grosse lutte qui est menée pour que les femmes aujourd'hui, en particulier les jeunes femmes, comprennent qui bataille qui est menée pour que ils joignent une liberté que ils gagnent aujourd'hui, qui n'est pas suffisant. Mais il faut que nous reconnaissions que il y a des gens qui sont venus avant nous, qui mènent le ça, qui permettent que nous soyons capables de tenir. Mais la lutte n'est pas finie et c'est nous-mêmes qui pouvons prendre la relève et continuer la bataille. Je vais enchaîner là pour que je passe avec Magali. Pour me commencer avec une question, Magali, peut-être premièrement, je demande pour introduire tout. Et puis, si vous êtes capable de parler un petit peu de expérience personnelle par rapport à ça que je me mentionné là, si vous avez qui te frappe là-dedans par rapport à l'expérience par vous. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai découvert un coin que je trouve qui va être un point de rencontre pour moi parce que je reconnais les gens qui sont extrêmement dynamiques, jeunes. Je me retrouve dans cette ambiance d'espoir. Donc, merci de l'invitation, Johnny. Je suis Magali Noël Dress, je suis chef d'entreprise. Je travaille à l'exportation de l'artisanat. Je travaille avec beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes dans mon organisation. 60% des employés de la Caribbean Crafts sont des femmes.
Je suis fière de dire que c'est une compagnie qui a mis beaucoup l'accent sur le changement d'image, de perception de notre pays à travers des foires internationales. Donc l'image de ce qu'on vend d'Haïti, nous, on fait de notre mieux pour vendre du positif et du beau, parce que ce que nous faisons, c'est des belles pièces, c'est des pièces dont toutes nos femmes haïtiennes sont fières, parce qu'on est beaucoup dans la décoration. Donc on travaille avec des femmes et surtout pour des femmes, pour des belles choses. Donc mon parcours en tant qu'ingénieur industriel de formation, j'ai grandi dans une famille de 6 enfants, avec un père extrêmement autoritaire, même dictatorial, je peux dire, et j'étais en position avant-dernière. Donc, je grandis dans un environnement où mon père, c'est celui qui prend les décisions. Il n'a pas d'explication à donner. Ce que je te dis, c'est ce que tu fais. Et il l'a fait avec le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, le quatrième enfant. Et puis avec le cinquième, là, il dit, oh, non, ça ne passe plus. Je veux avoir des réponses à mes questions. Donc, ça a été un choc pour mon père et ça a été un choc pour la famille parce que bien avant moi, il y avait eu 2 hommes. Donc, comment est-ce qu'on explique qu'on a eu 2 femmes dociles, 2 hommes dociles et une femme complètement rebelle? Je n'étais pas rebelle, j'étais seulement en quête de réponse. J'étais une personne un peu tenace. Il fallait me donner des bons arguments pour me défaire de mon argument à moi. Donc, j'ai appris avec cet homme à devenir qui je suis maintenant, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui n'accepte pas non comme réponse sans justification. Donc je pense que ceci m'a déjà donné un cadre, ça a commencé à faire mon moulage pour que j'apprenne à me battre. Une phrase que je n'oublierai jamais, qui m'a marqué, j'ai regardé une émission de télévision un jour, j'étais très jeune, et un père dit à sa fille, n'oublie pas que dans ce monde actuel, pour que tu réussisses comme un homme, tu devras te battre 3 fois plus que lui. Et c'est encore vrai. C'est encore vrai et je vais vous dire pourquoi. Dans mon expérience en tant que chef d'entreprise, en tant que femme dans ce qu'on appelle le business en Haïti, eh ben, ça choque de voir quelqu'un qui continue à se battre dans un secteur d'activité, quelqu'un qui veut marquer une différence dans un secteur d'activité. Ça choque encore les hommes en Haïti. La première table ronde où j'étais invitée avec le secteur privé, j'étais étonné de voir que dans toute la salle, c'était peut-être une 60aine avec les chefs d'État. À cette époque, c'était le président Préval et le président américain qui était là juste après le tremblement de terre. Cette grande table ronde qui se fait. J'étais la seule femme autour de la table et la plus jeune autour de la table. Ça veut dire que hier, je suis d'accord avec Johnny, on a acquis beaucoup de points, on a travaillé sur beaucoup de points déjà, mais l'application et la reconnaissance n'est pas encore là. Les femmes ont encore un grand bout de chemin à faire et je reprends cette phrase. Pour que tu réussisses comme un homme, maintenant, ils vont s'attendre à ce que tu te battes 3 fois plus que l'homme. Parce que lui, dans le secteur des affaires, les portes sont ouvertes. Ça ne dérange pas. Les hommes peuvent plus facilement aller discuter avec les chefs de banque parce que c'est la tradition. On ne se bat pas contre des lois, parce que les lois existent pour protéger les femmes, mais contre une façon de penser, contre une façon dont la société pendant très longtemps a perçu la femme. Mais je dois dire que je suis très très contente d'être avec Edni parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré un an de ça qui m'a beaucoup marqué par son attitude. Alors je dis que l'attitude que la femme a quand elle entreprend quelque chose démontre le jeu des hommes. Parce qu'on s'attend à ce qu'une femme soit un peu plus soumise. Et c'est ça qui a été le choc déjà à mon enfance avec mon père. C'est la surprise. Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Pourquoi je suis différente? Parce que je me suis préparée, je sais ce que je veux et je sais comment l'accomplir. J'aurai des alliés pour le faire, mais il faut qu'on se sente en confiance. Une femme en confiance peut bouger n'importe quelle montagne. Une femme qui n'est pas en confiance va être soumise et se résigner. Je peux parler très longtemps, donc je pense que Johnny va me demander de m'arrêter. Non, pas du tout. En fait, avant de passer à Edni, j'ai peut-être une question qui m'est venue en tête. Et alors, il y a ce débat qui se fait sur le féminisme. Et très souvent, il y a la féminisme extrême, radicale, on dit. Et très souvent, on dit que les femmes qui sont féministes, elles veulent devenir des hommes. Est-ce que en fait... Johnny, je suis très proche, ton ami, on se côtoie. Je n'ai aucune envie de devenir un homme. Voilà. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Une femme a trop de chapeaux. Et j'aime chacun de mes chapeaux.
Et toutes les femmes doivent aimer chacun de leurs chapeaux. Nous ne pouvons pas donner certaines de nos... je pense que c'est des cadeaux que nous avons. Et moi, je suis pour, pas l'égalité des femmes, mais pour qu'on admette la supériorité des femmes. C'est ce que je défends. Parce que nous sommes de loin supérieurs. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La femme, qu'elle soit haïtienne, moi je parle de la femme haïtienne, elle a un cœur en or, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de son entourage, elle s'occupe de recevoir, elle s'occupe de son image, elle s'occupe de sa compagnie, elle s'occupe de tout, elle s'occupe de sa maison. Moi, je ne confierai pas une seule de mes tâches à mon mari, je suis désolée. Pourquoi est-ce que je lui ferais ce cadeau? J'ai mon job de potomitan et je l'assume. Je ne pense pas qu'on devrait se battre pour être moins que ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes, des femmes équilibrées. Il nous faut avoir l'opportunité de développer chacune de ces facettes en tant que femme. Je n'ai aucune, mais vraiment, je le dis sincèrement, je ne vois pas pourquoi ces belles dames, les belles jeunes femmes que je regarde là, donneraient à leur conjoint ou partenaire l'opportunité de prendre leur place. Parce que je vais vous dire une chose, ce que nous accomplissons nous donne notre pouvoir. Le pouvoir que nous avons est illimité. Je sors de chez moi, c'est la débandade. Je reviens chez moi, tout devient à l'ordre. Donc c'est ça que nous devons savoir. Le pouvoir est entre les mains des femmes. C'est une question d'attitude. Quelle est l'attitude? Est-ce que toi, tu es en confiance? Est-ce que tu te regardes et tu te dis, je respire la confiance et j'expire le doute? Voilà ce qui fait la force d'une femme. Tu rentres quelque part et tu te dis, j'inspire la confiance, j'expire le doute et je continue à marcher. Je tombe et je recommence à marcher. Super. Et en fait, j'ai posé la question parce que c'était vraiment... On va passer aux questions éventuellement, je pense qu'il y aura pas mal. Mais je voulais commencer avec cette question parce que je voulais vraiment vider, comment dirais-je, il y a cette attitude qui dit que les femmes veulent devenir des hommes. Mais en fait, les femmes veulent être femmes, des êtres humains. Voilà, qui sont différents, mais c'est comme ça. Avec tous les doigts qui nous reviennent. Voilà, exactement. Donc c'est la première chose que je voulais commencer avec ça. Et je vais passer à Ednie Lafleur, qui est une jeune femme, une jeune économiste. Tu vas nous dire quelques mots de ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Ednie Emmanuel Lafleur, je suis économiste. J'ai étudié au CTPEA et c'est là que j'ai intégré le club AGUF. J'étais vice-présidente. Le club AGUF a été créé par Mme Whitland Borga, qui n'a pas pu être avec nous ce soir et que je remplace. Donc, dans quelle optique que ce club a été créé? C'est parce que Mme Borga, à cette époque, et ses consoeurs également, ont vu qu'il y avait un manque d'intégration des femmes qui sont sous-représentées au CTPEA dans les activités para-académiques. Donc, elle a voulu en quelque sorte vraiment faire en sorte que les femmes se sentent intégrées au CTPEA. Donc, CTPEA, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'on a... oui, le CTPEA, c'est le Centre de techniques de planification et d'économie appliquée. Donc, nous avons 3 filières, la planification, les statistiques et l'économie appliquée. Prééminente, quand même, hein, en Haïti, sur l'économie. Ouais. Oui, donc, oui, je suis également membre du comité d'AGUF Haïti. Bon, AGUF Haïti a vraiment, se veut une association à plus grande échelle qui promeut l'intégration des femmes dans le milieu du travail par des activités de mentorat, par un accompagnement vraiment de la femme après l'université au marché du travail. Donc, une jeune femme qui va intégrer le marché du travail. Tu viens d'entendre Magali parler de son parcours, de son expérience. Tu vois ça comment, toi? Je pense que c'est difficile. C'est difficile, pas dans le sens comme des compétences. Parce que si j'ai pu être diplômée, et j'ai fait beaucoup d'efforts, c'est que j'ai des compétences. Et il y a beaucoup d'autres jeunes femmes qui ont pu le faire également. Mais je pense que le milieu du travail, la première difficulté, c'est l'environnement au sein même du travail. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que je serai en sécurité? Comment sera le personnel là-bas? Et surtout, quelle sera l'attitude des hommes vis-à-vis de moi? Est-ce que je me sentirai en sécurité? C'est ça la question à chaque fois. Est-ce que je suis en sécurité? Parce que dès qu'on baisse les gardes, on prend le risque d'être victime en quelque sorte. OK.
Si tu me permets, Johnny, j'aimerais ajouter une chose. Quand moi, j'étais à la place de mes amis, ça fait très longtemps à la sortie de l'université, je n'ai pas voulu me lancer dans l'artisanat, à l'export tout de suite. Je voulais faire une expérience en tant qu'ingénieur industriel dans une industrie. Pour moi, il fallait que j'aille dans la sous-traitance. Et je vais partager une expérience que j'ai eue qui m'a marqué. J'ai été pour visiter cette compagnie parce qu'il y avait un poste de disponible et je rencontre le propriétaire de l'entreprise qui me reçoit à son bureau, qui me dit premièrement, Magali, attends-moi un moment et le chef de production va venir te faire visiter l'entreprise. Très bien, je m'assieds, puis il vient me voir et dit, de toute façon, je vais te dire une chose. Sache que tu as besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Ah oui. Voilà. Donc, je te rejoins sur le point, est-ce qu'on sera en sécurité dans son environnement? C'était mon expérience, ma première expérience. Et là, je me suis dit, très bien, j'encaisse et je fais le tour avec le chef de production. Le chef de production me ramène dans son bureau, je lui dis, écoutez, monsieur, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin de moi, mais moi non plus, je n'ai pas besoin de vous. Et je suis sorti, il ne l'a jamais oublié. Il m'a rencontré des années plus tard, il m'a dit, je savais que tu étais quelqu'un qui allait réussir. Parce qu'il ne faut pas qu'on accepte n'importe quoi d'un homme, même pas parce qu'il est un chef d'entreprise. Bon, oui, bon, je te rejoins, Magali. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Non. Que ce soit venant, excusez-moi, mais de ses parents, de l'école, de l'environnement au travail. Il faut se dire que je suis une personne à part entière avant tout. Je suis un être humain avant d'être une femme. Je pense que ce qui m'a le plus poussée à avoir cette attitude, à devenir une jeune activiste, c'est le fait que dès mon plus jeune âge, j'ai vu la différence qu'il y avait entre moi et un jeune garçon. Le jeune garçon, quand il est turbulent, il est vif, il est égayé, il est appelé à être un grand leader, à occuper de grandes responsabilités dans la fonction publique. La jeune fille, quand elle est éveillée, elle est, je ne sais pas, on dit qu'elle est, excusez-moi l'expression, désordre, qu'on voit déjà qu'à la puberté, on ne pourra pas la contrôler parce qu'effectivement, il y a toujours un renvoi à la puberté, à la jeune femme, quand elle commence à devenir une femme, vu qu'elle a un certain comportement, donc ce qui fait ça, on la met de côté. Mais il n'y a jamais vraiment eu des remarques du genre « Ah, tu peux devenir quelqu'un vraiment d'important, tu as des potentialités. » Je pense aussi que déjà à l'école, il y a un travail qui n'est pas fait. Le fait de dire que les filles sont plus paresseuses en sciences, c'est de chercher des excuses. Parce que le jeune garçon, quand il a des faibles notes, on n'en fait pas toute une histoire. Il apprend les mathématiques et c'est tout. La jeune fille, quand elle n'arrive pas à réussir ses examens de mathématiques, on dit que les sciences, ce n'est pas fait pour elle. Mais on ne va pas plus loin. On ne dit pas qu'il y a un autre accompagnement à faire. On nous met dans des cases. J'ai toujours eu l'impression, déjà plus jeune, qu'on me mettait dans une case malgré moi. Et dans un sens, Madame Dresse, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que tu ne céderais pas tes responsabilités. Moi, je vais beaucoup plus loin. Les responsabilités doivent être partagées pas parce que je sais pas, que je suis mariée ou quelque chose d'autre. Les responsabilités doivent être partagées parce que nous sommes tous les deux impliqués. Nous sommes tous les deux impliqués dans le sens que nous sommes mis ensemble pour avoir des enfants. Si je m'absente, en mon absence, c'est normal que la maison soit tout à fait rangée si monsieur est là. Et c'est ce qui déresponsabilise les hommes, le fait de dire que la femme est un potomitan. Où se trouve l'homme dans tout ça? Il se dit que moi, je n'ai qu'à apporter l'argent et puis basta. Il ne s'implique pas. Il y a un travail qui n'est pas fait. Alors, on va aller sur ce point. Quand on parle de partage, le partage n'est pas nécessairement dans tout ce qu'on fait à la maison. Je suis d'accord. Et donc, est-ce que, si je comprends bien ce que tu veux dire, vous voulez dire que... Et bon, on compte faire manger moi-même. On compte faire manger. Même pas qu'on laver. Est-ce que parce que moi-même avant nous marier, pas qu'on laver, mais parce que nous mariés 50-50, mais ou même qu'on laver, il faut qu'on lave. Non, pas forcément 50-50. Je pense, oui. Je vais un petit peu rectifier parce que je pense qu'on a pris à l'extrême ce que j'ai dit. Le partage, pour moi, je vais dire ça un petit peu en anglais, ensuite je dirai en créole. Where you are your best, don't give it up. Mon mari est le best dans tout ce qui est technique, générateur, machinerie. Ça ne m'intéresse pas. Je parle de ce que je sais faire en tant que femme, ce que j'ai comme atout. Je ne céderai pas ça. Pas parce que je veux être légale de mon mari pour lui dire machine ne prend pas une balle, levez pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc je ne suis pas en compétition avec un homme. Je veux que tu comprennes bien mon approche.
je ne fais pas de concurrence à mon mari. Je veux que là où il est fort, il reste fort. Là où moi je suis fort, je garde ma force. Et qu'on aille plus loin et plus vite. À force de se battre et de faire des compétitions, on ralentit la famille. Je pense que le rôle de la femme qui a une approche un peu plus psychologue qu'un homme a une certaine capacité de communiquer et d'influencer. Que ce soit le mari, que ce soit l'enfant. Bien entendu, tout ça reste discutable. C'est un cas par cas. Je n'ai aucune baguette magique et je ne suis pas formée pour vous donner ce genre de conseils à 100%. Moi, je parle de mon expérience. Et là encore, je suis contre cette compétition pour l'égalité sur tous les points. Ça ne marchera pas. Ça ne fait qu'affaiblir et ça te prend un temps pour éduquer ce monsieur. Tu vas passer un temps à éduquer quelqu'un, à lui demander de faire une chose qu'il ne veut pas faire, qu'il n'est pas disposé à faire et qu'il n'a pas été éduqué pour faire. Ça va arriver avec d'autres générations. Mais pour le moment, il faut qu'on avance, il faut qu'on ait de l'ordre dans cette société. Moi, je passe plus mon temps à former ma fille, j'ai 2 filles, à leur dire que le sky is the limit. Je ne vais pas attendre que l'école fasse ce travail. Ce travail, c'est mon travail. Tu as parlé de l'école tout à l'heure qui devait faire un travail au niveau de renforcement de l'estime de la femme pour qu'elle ne soit pas dans une case. C'est la mère qui doit le faire. Une enfant qui voit sa mère réussir, qui voit sa mère se battre, qui voit sa mère tenir tête à un homme, qui voit sa mère indépendante, ne sera pas dépendant d'un homme. Alors là, le débat est Oui, vraiment... j'ai la possibilité d'interagir. Donc oui, je ne suis pas non plus d'accord avec cette histoire de compétition entre hommes et femmes. Je ne pense pas non plus que c'est ce que vous avez voulu dire. Mais je pense qu'il est peut-être temps d'ouvrir les horizons à l'homme et à la femme. C'est vrai. Tout à fait. Donc, Johnny a dit tout à l'heure qu'il savait faire à manger et si sa femme s'est lavée, vice-versa. C'est tout à fait possible. Il n'est peut-être pas question de 50-50, je ne le dis pas non plus. Mais autant mettre ses services au don du ménage. Autant apprendre à un jeune garçon que si sa sœur peut faire à manger, peut laver, peut être indépendante à la maison, qu'il le peut aussi. Il faut au moins qu'il essaye. S'il n'essaye pas, il ne saura jamais s'il le peut. Donc toi, ce que tu proposes, c'est de dire que voilà, j'ai des enfants et je vais former mes enfants quelque part à égalité. Oui. Oui. Et je pense que on serait d'accord. C'est tout à fait normal. Et c'est là que je dis que c'est une question d'éducation. Donc on parle exactement le même langage. Là, dans une famille, c'est pas normal que les femmes soient encore élevées à la poupée et l'homme pour le marché du travail. Ça n'a pas de sens. Donc c'est des opportunités, comme je l'ai dit au début, qui doivent être données aux deux. Et mettre l'accent un peu plus sur la femme qui a été pendant trop longtemps conditionnée pour être quelque chose de très dans une case, comme elle a dit tout à l'heure. Et vas-y. Je voulais dire également à Magali que l'école a une grande incidence sur la formation d'un jeune. C'est vrai qu'il a comme repère ses parents, mais l'école joue également un grand rôle. Déjà, je ne sais plus s'il y a toujours ça à l'école, les cours de formation humaine, surtout si vous êtes dans une école religieuse, les cours de catéchisme. Ces cours aussi participent au psychique et aussi à la psychologie de l'enfant. Donc, si un enfant n'est pas suffisamment fort, il rentre inévitablement dans une case, peut-être même sans s'en rendre compte. Mais c'est là que nous ne pouvons pas remplacer le rôle du parent qui va voir ce genre de distorsion au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que je ne peux pas, en tant que mère, voir que mon enfant est en train de gober des bobas à l'école et ne pas réagir. C'est-à-dire que je ne peux pas non plus dire que c'est la faute de l'école. Moi, j'envoie mon enfant à l'école, oui, il y a des choses que l'enfant va apprendre. Et n'oublie pas, il y a une grosse influence sociale aussi. Ce n'est pas seulement ce que l'enfant apprend de l'éducateur vers l'enfant, il y a aussi tout l'environnement social dans lequel il évolue. Mais c'est à moi, en tant que parent, d'être là et d'avoir des garde-fous pour dire non, oh là, basta, ça ne m'ira pas. Plus loin que ça, je ne peux pas te laisser embobiner par ce genre d'approche. Donc là encore, on se rejoint parce que c'est vrai qu'on absorbe beaucoup de l'école et de l'environnement social, mais le rôle de garde-fou revient encore à l'unité familiale et à la mère, plus ou moins, parce qu'elle est la plus capable de communiquer et de transmettre. Moi, j'ai une fille, dans une école, elle était dans une école, bon, je ne vais pas donner le nom, et il se passait des choses qu'on n'appréciait pas. On n'appréciait pas. Et on a pris la décision de dire que nous, on ne veut pas que notre enfant soit
dans cet environnement et on l'a enlevé. Donc il faut que les parents reconnaissent et se disent, voilà, qu'est-ce que je veux, voilà, qu'est-ce que je veux. Non, bien sûr, on peut pas donner son enfant à une école. Mais pour retourner au sujet qui est surtout bon, je ne vais pas dire l'émancipation, mais je vais dire les opportunités qui existent pour les femmes. Je retourne vers toi. Oui. CTPEA. Est-ce que lors de commencé CTPEA, soit la CAE où tu joins peut-être pas parents parce qu'on va aller, mais dans l'entourage qui te dit que comme jeune fille, son va faire CTPEA, son l'école économique, etc., suggérer quelque côté où aller. Est-ce qu'on t'a fait expérience là? Oui, totalement. Je pense que quand vous finissez vos études classiques, en tant que fille, on vous dirige tout de suite vers les filières types. La médecine, le droit. Il n'y a pas beaucoup de choix, vraiment. C'est plus la médecine et le droit. Je n'avais aucune envie de faire des études de médecine. Et le droit, ça ne me disait pas vraiment grand-chose, d'autant plus qu'on est en Haïti. Et quelqu'un m'a parlé du CTPEA. Bien sûr, on m'a dit que oui, qu'en pile mathématiques et que pas qu'en pile filles en bas et que il faut comme te méfier, il faut doubler de précautions, etc. Donc, en plus, c'est en bas, c'est en ville. En plus, c'est en ville. Et on m'a regardé, on m'a dit, mais tu ne vas pas survivre. On m'a dit que tu ne vas pas survivre. Donc, oui, effectivement, on m'a dit que je n'avais aucune chance. Oui, effectivement, on m'a dit que les filles, pour la plupart, n'ont aucun talent ou aucune aptitude vraiment pour les sciences. Et j'ai fait comme j'ai toujours fait. Je n'ai pas prêté attention à ces remarques. Je me suis battue tous les jours. C'est vrai que j'avais des faiblesses, mais je me dis toujours que c'est bon de connaître ses forces. Admettez-le là. Mais c'est encore mieux d'identifier ses faiblesses. Mais qu'est-ce qui ça te permet de reconnaître et capacité ça la CAO et bataille pour sauver? Alors Magali t'a parlé des expériences qu'il t'a fait par rapport à papa li et ses grands frères et lui-même il t'a gagné des batailles comme jeune, poser des questions, mais ou même qui ça qui t'est poussé comme si pour pas dire bon ok on pas qu'à CTPEA, ok on allons l'autre côté. Je me suis toujours battue. Je ne me rappelle pas un moment de ma vie où j'ai complètement baissé les bras. Je me suis toujours battue et je pense que ma mère y est pour beaucoup. J'admire aussi. La maman. J'admire aussi Madame Dresse, que je vois qu'il y a une fabuleuse maman qui pousse ses enfants. Et j'ai une maman qui m'a poussée jusqu'au bout et qui continue de me pousser. C'est vrai que vous pouvez avoir des obstacles dans la vie. C'est important d'avoir des personnes derrière vous, que vous savez que ces personnes, dans n'importe quelle situation, seront toujours derrière vous. Mais c'est encore plus important de connaître votre valeur et de vous dire que c'est vrai, je peux tomber quelquefois, mais il faut me relever et il faut avancer encore plus vite, encore plus fort. Donc, continuez de vous battre. Je me dis toujours ça, il faut se battre et encore se battre. Et quand on n'a plus la force de se battre, se reposer un moment et se battre encore plus fort. Très bien. Et alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai deux points que je veux vraiment toucher avec vous. Alors, c'est sur le leadership et bien sûr sur le sujet d'aujourd'hui. Faiblesse, alors peut-on parler de faiblesse du leadership féminin en Haïti? Peut-on vraiment parler de faiblesse du leadership féminin en Haïti par rapport à l'avancement des femmes? Et si oui, qu'est-ce qui manque? C'est quoi le leadership qui manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, moi, je pense que quand on dit est-ce qu'on peut parler de faiblesse au niveau du leadership féminin, je vais dire que je ne serai pas d'accord parce que nos femmes sont des vrais leaders. Mais quelles ont été les opportunités données à ces leaders? C'est là la question. Pour moi, la question, ce n'est pas la faiblesse du leadership en tant que tel, mais c'est la faiblesse, c'est le manque d'opportunités données à ces leaders féminins que nous avons dans notre société. Là, je vais dire un petit peu, je vais parler un petit peu de, ça se résume, ça se voit déjà dans la participation
de nos femmes dans des postes électifs ou politiques ou ministériels. On a une proportion très faible. Mais ceci n'est pas lié au fait que nous n'avons pas des femmes comme ethnie. C'est une personne que je vois, que je sens qui a une passion, qui a un dynamisme, qui a une détermination. C'est quelqu'un qui va certainement aller très loin comme femme. Mais elle est dans un contexte un peu déjà avancé. Mais si on devrait se regarder 20 ans de ça, on avait encore beaucoup de réticence au niveau de la chose d'État politique, surtout pour les femmes. C'est-à-dire que c'est ce manque de confiance, de mise en confiance qui n'ont pas permis à ce leadership féminin d'être vu, accepté et d'être présent. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est un travail qui doit se faire à travers plusieurs institutions. Je pense que Clé est en train de faire un travail extraordinaire en répertoriant ces femmes leaders et en encadrant ces femmes leaders, parce qu'elles doivent se battre contre un changement se battre pour un changement de mentalité et pour leur acceptation. Parce que, je dis toujours, ces places sont occupées par des hommes et ils ne veulent pas les céder. C'est dans la loi, mais est-ce que vraiment les hommes veulent avoir 30% de femmes? Non, je ne pense pas. Je pense que cette lutte doit continuer et il faut surtout l'encadrement nécessaire pour que ces femmes soient en confiance et qu'elles, comme ethnie, aient le courage et la détermination pour aller de l'avant et occuper ces sièges. Donc, leadership faible, non. Opportunité pour ces leaders, il y a un manque. J'enchaîne avec toi. Bon, oui, je me retrouve un peu sur le point de vue de Mme Dresse, sauf que je dirais qu'il y a quand même une certaine faiblesse de leadership. Parce que quand on regarde les postes électifs et les postes nominatifs, vu les chiffres, les femmes ne sont pas vraiment représentées. Et je me dis également qu'une femme avec toute sa passion, une femme avec tout son dynamisme, rien ne peut vraiment l'empêcher d'aller jusqu'au bout, même si certaines contraintes sont là. Je m'explique. En 1950, il y a eu une loi qui permettait les femmes de voter. En même temps, je suis déçue parce que je me disais qu'en 60 ans en 60 ans, je m'attendais à ce qu'il y ait une nette avancée en la question. Je me disais que si certaines femmes se sont battues à ce moment pour nous donner à nous le droit de voter, pour nous donner aussi le droit d'être des citoyennes à part entière, pourquoi des avancées notables ne se sont pas faites en la matière? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que nous connaissons la situation du pays, il a toujours été ce qu'il a été, mais les femmes doivent se battre. Les hommes se battent à leur manière, mais les femmes également doivent se battre. Parce que même quand vous ne trouvez pas les opportunités, même quand il y a des contraintes, vous ne devez pas vous empêcher de vous battre. Alors, si je comprends bien, pour toi, c'est que les femmes ne se battent pas suffisamment. Exactement. Dans la politique, bien sûr. Dans la politique. Mais on peut prendre dans l'économie. Je ne connais pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Je ne les connais pas. C'est plus des entreprises individuelles, les marchands, etc. Donc, même dans l'économie, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Mais moi, je suis féministe, mais je peux dire que les femmes ont la capacité. Donc, quelque part, il y a des gens qui se battent. Mais les gens d'en face, ils ne vont pas rester comme ça, te regarder. Ils vont riposter. Ils vont riposter. Et quand on parle de politique, par exemple, il y a la violence. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, est-ce que c'est uniquement une question que les femmes ne se battent pas suffisamment, ou est-ce une question de société où on n'accepte pas, c'est-à-dire que nous pas créer un environnement, c'est-à-dire qu'on t'a parlé de famille, ou pas créer un environnement propice pour permettre tout le monde qui a une compétence sur sortir. Je suis directeur exécutif de Clé, mais j'ai travaillé dans d'autres entreprises. On travaille dans le leadership. L'idée de leadership, c'est de se dire, j'ai une équipe qui a des forces et des faiblesses, et où est-ce que je vais mettre dans le football, c'est la même chose. Où est-ce que je vais mettre mes joueurs qui ont plus de capacité? Donc c'est cette idée de dire, m'a fait payer. Et pour un exemple, on a dit que c'est comme si nous jouons en équipe football, et puis nous prenons Lucas, Cristiano, Messi, Mbappé, Salé, nous mettons toutes nos équipes, et puis après ça, nous prenons l'équipe Bahamas là, nous mettons devant. C'est pas possible. Donc,
il faut absolument que nous créions un environnement qui permette que mesdames qui bataillent, mais toutes mesdames qui ont opportunité pour avancer côté voulez. Donc je pense qu'on nous fait signe. Oui. On peut continuer. Bon. Non, qui peut pas. Ok, vas-y. Bon, oui. Je dois dire d'abord que lorsque vous voulez quelque chose, on ne vous le donne pas ou on vous le donne difficilement, vous le prenez. Aussi simple que ça. Okay. C'est ça la lutte également. Au départ, on ne voulait pas accorder à la femme le droit de vote. Elle s'est battue pour l'avoir et les gens ont cédé. Si vous ne vous battez pas, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Même si la lutte doit prendre 10 ans, même si elle doit prendre 15 ans, vous vous battez. Parce que vous avez une vision, vous avez une idéologie. Et il faut s'en tenir. Ok. Magali? Moi, je pense qu'on a fait le tour. D'accord. Ok. Donc, on prend la pause et on revient dans Après quelques la pause minutes. musicale. D'accord. Avec Honnête Désir. La commode la moins vin balé. Ouais tes barrières oui nous mettez. Entre femme à garçon pas exister. Oreilles nous pour nous prêter pour moi parler. Nous c'est plus belle pièce dans collection la vie. Nous c'est espérance les tout espoir perdu. Nous c'est l'élément qui attire bonheur. C'est comme ça, moi, toute femme qui sous la terre. Nous, c'est femme qui est quoi? Moi, c'est femme qui porte bel message. Chanter la nous, c'est vos amours à cligner mon temps. Nous, c'est vos amours à cligner mon temps. C'est femme, et les coups flamme. C'est nous qui beauté la terre, la paix dans la guerre. Jardin qui donne sagesse, l'eau dans désert. Nous c'est femmes qui jambent, qui compte ça nouveau. Ça m'a dit là, c'est pas parole nouveau. Oui, nous c'est femmes qui jamment. Si nous mettons les mains quand même, un jour ça va changer. Nous c'est vos amours à cligner mon blanc. Nous c'est vos amours à cligner mon blanc. Nous c'est femme, que les coups son force que la nature a toujours besoin. Yon médicament pour malade yo prend soin. Yon green baleine en fait noir pour que les régime les bagues bois pain, lycée gaz pour charbon humain. Dans tout ça qui existe, nous c'est l'essentiel pour manger à gain goût. Nous c'est grain sel, sous cabane nous paye ouais c'est tiers, c'est tout créatif sous la terre, c'est nous qui vivons. Ouais, c'est ça qui fait nous de respect. Ouais, nous pas appeler nous faire nous paix. Ouais, nous pas prendre intimidation, nous voulons intégration pour nous poser des actions. Ouais, c'est ça qui fait nous de respect. Ouais, nous pas appeler nous faire nous paix. Ouais, nous pas prendre intimidation, nous voulons intégration pour nous poser des actions. Femme l'Asie, femme l'Amérique, femme l'Europe, femme l'Océanie, femme l'Afrique.
Voilà, on va passer aux questions. Émanise Saint-Île, c'est ça? Émanise Saint-Île, Murat Fortuné, Roberto Desjans et Wolgens Régis. Voilà, on va passer aux questions. Émanise Saint-Île, c'est ça? Émanise Saint-Île, Murat Fortuné, Roberto Desjans et Wolgens Régis. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je suis Émanise Saint-Île. Alors, je l'ai dit au monsieur. Alors, je n'ai pas une question, mais plutôt quelques mots à dire. D'abord, je tiens à féliciter les panélistes. Je vais commencer pour dire que je suis d'accord avec Madame Dress. On a des chapeaux qu'on ne doit surtout pas négocier. Et je suis également d'accord avec mademoiselle qui dit que quand on a quelque chose, quand on veut quelque chose, on se bat pour l'obtenir. Cependant, moi-même, je vais approfondir le débat en disant que nous, les femmes, on a un devoir. Clara Zetkin a eu quelque chose en tête. Elle a su se battre pour quelque chose de bon. En Haïti, c'est vrai, on lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, mais on doit faire quelque chose. Parce que nous, il y a une sorte d'hypocrisie. Ça, on doit enlever ces choses. Comment comprenez-vous la même femme qui, derrière les caméras, disent « Oh, le harcèlement sexuel, etc. » Mais c'est cette même femme, arrivée à un bureau, elle est nommée secrétaire, elle porte des mini-jupes pour harceler le patron. Je ne vais quand même pas marginaliser les femmes. Je ne vais quand même pas dire que les femmes ne sont pas bonnes. Mais il y a un travail à faire. Il faut agir. Il n'est pas question de se battre entre nous, parce que le problème, on est humain, le problème doit résoudre entre les hommes et les femmes. J'ai mon mari, on doit faire des compromis. Je ne vais pas dire non, je veux prendre la place de mon mari, je veux prendre la place de monsieur, mais je dois me battre dignement. Pas d'hypocrisie. Vous voyez, on a eu Cassandra Chéri, mais vous pouvez voir les femmes qui se jalousent, les femmes qui la dénigrent. Ce n'est pas bon. Les hommes ont besoin de faire des consensus. Ça, je suis pour. Cependant, nous également, on a un travail à faire. Ne pas... Merci. Merci alors c'est moi, c'est le féministe qui va répondre à cette question, je pense, même si ce n'était pas une question. Non, mais je pense que c'est vraiment important de dire quelque chose là. Et je pense que et vraiment pas d'accord parce que quelque part, en tant qu'homme, il presque mettait mon position pour le dire que je ne peux pas contrôler. Et là, je pense que c'est responsabilité ni fille ni garçon, mais particulièrement dans cet exemple, et comme garçon, je ne suis pas obligé, parce qu'on vient avec un jupe qui coûte, m'obliger à harceler non plus. Donc, je ne suis pas fin trop d'accord. Mais on continue avec les questions et puis on pourra faire les réponses, donner des réponses. Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir aux panélistes. Première question, maintenant, m'a posé la Madame Grèce. Madame Grèce. Ok. Tresse. Ok. Bon, si je dis Madame, je vais dire Magali Adèle. Et tout à l'heure où tu as intervenu sur le leadership féminin, tu as dit leadership là, comme si vous présentez comme a dit pouvoir nous gagner déjà. Mais après ça, vous utilisez mot donné, vous pas ba nous opportunité pour évoluer. Après ça, vous utilisez le verbe permettre comme si nous pas une permission, comme si nous sentions qu'on manque de cohérence quelque part. Parce que moi, je toujours identifié en Haïti, mesdames, yo dit oui, yo leader, yo voulez prendre pouvoir. Mais parallèlement, senti qu'on plein.
comme si même poste électif là, c'est bail pour tabayol. Même est-ce qu'on pas senti qu'on manque de cohérence dans l'intervention ça ou le gain parti politique qui gain renommée féminine et puis tous ces garçons ils voient une élection. OK. Deuxième question m'a posé nous très bref. Là nous considérer toute quantité d'organisations féminines qui gagnent dans le pays. Là nous considérons encore difficulté qui gagne aujourd'hui comme si ou tu as besoin de leader comme son femme comme modèle que toute femme en Haïti d'accord difficile pour joindre. L'on considérer les femmes face à un garçon soit dans l'élection ou bien par exemple dossier Anna avec Maril ou est ces femmes encore qui prêt pour détresser bon tête femme ça en faveur garçon. Okay. Est-ce que au lieu de parler de faiblesse leadership en Haïti, nous pas qu'à parler plutôt de inexistence leadership là. Merci un peu. Bonsoir à tout le monde et merci de présence dans Café Philo à soir et merci de présence nous. Peut-on parler de faiblesse de leadership féminin en Haïti? Je ne suis pas sûr de comprendre ce soir ce Café Philo, mais je vais quand même tenter de poser une question. D'abord, pour moi, une problématique, est-ce que ces faiblesses féminines en Haïti ou du moins dans le monde entier? Parce que si nous faisons statistiques, à travers le monde entier, les femmes sont très peu représentées. Quoique récemment, Lyon antique qui montrait qu'en Europe surtout, c'est femmes qui plus gagnent diplôme, c'est plus femmes qui font plus d'université, mais dans les hiérarchies de social, dans l'administration, ils sont très peu représentés. Mais en Haïti, nous avons des cas. Par exemple, les collègues se posent des questions, on dit, moi, j'ai un cas que demoiselle Géralda, qui est députée en dans la chambre des députés, qui mourit de manière accidentelle, que la publique fait claironner des bagages sous lui. Jamais pas de femmes qui revendiqué de ça. Ils ont quitté à l'aisement que Steven Benoît porté paternité, question salaire minimum. Non. Pourtant, tout le monde connaît, ce n'est pas Steven Benoît qui était le premier monde qui énonçait question salaire minimum. Non. Pourtant, jamais on n'a aucune condition féminine pour l'existence à ça. Deuxième bagaille, collègue là, dit là, c'est dans la question Anne qui est magistrat. Anne magistrat, les battent par un nègre, etc. Il y a des femmes qui font sortir des notes, qui peuvent porter une revendication pour dire ça que fait la patte de fête. Mais ça va même dire en mois, même femme ça a quitté lutte là, il y a l'un dossier Petro-Caribé, et ça va me dire, c'est que mon cap connaît, il connaît ça. Il y a l'un dossier Petro-Caribé parce que, en dans dossier Petro-Caribé, selon la Jean-Larry a dit là, il y a un secteur privé qui a financé. Parce que Jean-Larry a dit, à côté de l'eau à couler puis fréa, c'est l'ambralé. L'autre l'a dit, côté plaisir, il a l'ambralé. Mais par rapport à la précarité, c'est l'ambralé. Est-ce que vraiment, question, le pas ouvert de manière globale, pour nous dire, non, est-ce que pas un problème de question leadership féminin à travers le monde, pour que ça nous ferme en Haïti, pendant ce temps que Haïti toujours non démarche l'ombrage. C'est ça qu'a fait là-bas, nous essayons de copier. Voilà. Merci. Merci, bonsoir. Je me félicite toute intervention. Et me félicite dernière question, tout parce que les gars ont un bon petit rapport avec ça me devrait le dire. Je pense que questionner le leadership des femmes en Haïti, suivant deux interventions, nous mettons nos tables faire une comparaison en bien ou en mal, ou bien, pas connaître, soit en garçon ou en fille. Généralement pour tous les deux. Cette question de complémentarité, que madame pas d'accord, que ou même d'accord, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faut aller à la base. Si l'on veut faire une lutte sérieuse sur la question même du féminisme et même dans le leadership. Aller à la base veut dire quoi? C'est aborder, je veux dire, à mon sens, une question d'historiographie en ce qui a trait au nom des idéologies. Par exemple, pour que ça, les féministes haïtiens, ni garçons qui prônent aux féministes pour qu'ils aient visibilité, ni filles qui disent aux féministes pour qu'ils aient visibilité, ils n'ont pas jamais questionné le fondement nominal des idéologies, comme quoi Socrate n'a rien écrit, il y a le socratisme, tandis que Rosa Parks, tandis que Alexandra Kollontai,
Tandis que Anna Arendt, elles ont fait tant de choses, mais il n'y a ni le marxisme pour Rosa Parks, ni le kolontaïsme pour Alexandra Kollontai, ni l'arendtisme, sauf Proust, bien entendu, qui a parlé de certains arendtismes, etc., qui ont porté plus ou moins politique. Alors que si nous voulons comprendre l'idéologie, puis bien notre travail femme ça yo ta doué yo digne pour que yo ta des idéologies qui fait sous nous yo et que nous-mêmes personnellement je parle d'une manière générale et que nous-mêmes c'est pour une question de visibilité, une question d'argent, etc., de job, mais jamais le fondement idéologique. Pourquoi jamais on a questionné cette question des idéologies sur les noms des femmes qui ont travaillé? Merci. Je vais commencer parce que je crois que la question de Mira Fortuné, c'était pour moi. Et que je parlais du leadership féminin, dit que les femmes sont des leaders, mais au niveau de mon intervention, j'ai parlé d'opportunité et de permettre, comme ces deux mots-là qu'il a retenus, qui dit qu'ils sont en contradiction, je ne sais pas. Alors moi, je vais éclaircir un petit peu mon point de vue. Opportunité, je ne dis pas que je demande à un homme de me donner l'opportunité. L'opportunité peut être créée à travers nous comme groupe de femmes pour réclamer nos droits. C'est-à-dire que je pense que la société telle qu'elle est fermée pour garder les choses dans un statu quo. Et quand on parle de permettre, je pense que ce que je veux dire, et je vais être très clair là-dessus, c'est que les postes qui sont occupés par des hommes ne seront pas cédés. Ce ne sera pas donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à rétablir l'équilibre, mais ça doit se faire pas, je ne pense pas que ça va se faire comme ça sera un cadeau d'un homme. C'est pas moi demander au monde bon place ou, mais si j'ai compétence là, faut que la société a permettre moi gagner place ça, faut que j'ai droit gagner place ça, faut tout un système qui met en place pour que m'éligible pour place ça. C'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas gagner. Donc c'est tout un travail de mentalité pour faire pour que femmes haïtiennes là émerger. C'est pas comme si nous parlons de lutte seulement, mais nous avons un changement de mentalité ça et qui est extrêmement lié à l'éducation. Donc moi c'est que moi si je suis choqué, c'est pas parce que je pensais que je vais nos garçons une chance, c'est pas ça du tout, j'ai une attitude pour ça. Et ma boue dit encore, je pense que les femmes haïtiennes sont les leaders parce que c'est des gens qui ont mené un groupe, qui ont joué des rôles extrêmement importants, qui ont une capacité pour faire là, ils ont montré dans tout secteur d'activité économique, ils ont dégagé, ils ont pas chité à nos garçons pour montrer un business pour eux, même si c'est un petit business tout petit comme ça, ils ont structuré, ils ont monté des affaires, ils ont battu, il y a une bataille. Donc ma boue dit encore, leadership là, nous avons un sens de leadership là, nous avons mené, nous avons travaillé pour que nous menions un groupe dans la société, mais nous ne sommes pas capables de dire que nous avons environnement, une opportunité dans l'environnement actuel là, pour que les femmes jouent le rôle à 100% je dois jouer. Je crois que ça c'était la première question. Deuxième question. Oui, je vais réagir. Je ne me rappelle pas exactement qui avait fait l'intervention. Je sais qu'il avait un maillot blanc. Il disait que les mêmes féministes les mêmes femmes qui défendaient Anne au départ, ce sont elles encore qui la lapidaient. Alors je suis assez contente qu'il ait fait cette remarque parce que moi aussi j'avais fait la remarque. C'est qu'on est prompt dans notre société à juger les femmes. Un homme l'aurait fait, il s'en serait sorti. Mais nous sommes prompts à juger les femmes. La mairesse a été victime. Il fallait que l'assaillant soit puni. Indépendamment qu'elle ait eu ses torts ou je ne sais plus quoi, c'est sa vie privée. La société nous met dans une telle situation que les hommes sont prompts à juger les femmes, mais nous aussi, en tant que femmes, nous nous jugeons tout le temps. Si je suis victime, point barre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Je mérite réparation. Alors, je suis contente qu'il ait fait la remarque. Et là, je pense qu'il faut ajouter un point qui est extrêmement important parce que là, ça témoigne d'une faiblesse de notre système judiciaire parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui ait ce genre de mandat contre lui soit toujours libre et qu'on ne le trouve pas. C'est-à-dire que là, ce n'est pas seulement un mouvement féministe qui doit se faire. Il faut que les femmes ont parlé, les femmes ont compté, on n'était pas d'accord, elles se sont révoltées. Mais maintenant, nous sommes face à une faiblesse du système judiciaire qui prend les décisions pour que ces choses-là s'arrêtent. C'est-à-dire que c'est un problème. Moi-même, peut-être, je prends un lien qui puis dans mes temps pour me dire que je ne pas ouais que un monde qui a abusé, c'est responsabilité femme seulement pour bataille pour lui. Alors, je ne pas comprendre pour qui ça que
le fait que vous dites que femmes même femmes qui te bataille pour Agneau, alors on pas fin trop le lien, il y a la bataille pour Petro-Caribé, mais garçons bataille pour toute qualité bagaille. Garçons rentrent dans toute l'obéi. Mais pas de monde qui dit député qui était garçon qui était voté pour tel bail aujourd'hui, demain le voter pour l'autre bagaille, pas de monde qui dit oh garçon il changer l'idée. Donc je comprends pas vraiment cette idée. Par contre, moi-même moi dis que on monde qui a abusé, comme on dit, a abusé le point bas. Oui. Société en doit camper pour dire ça pas doit fait. Il n'y a pas obligation pour femme de doit camper. Et en fait, moi c'est que c'est une responsabilité que nous mêmes garçons gagnent. Même nous mêmes si m'da dit maman, pas vrai? On va casser figure. Mais même garçon ça, on va battre une femme. Si m'da rentré dans maman, on va prendre moins dehors, mais même garçon ça, yo bat Anne. Ce n'est pas problème garçon, c'est problème féministe qui pourra le camper pour Anne. Mais c'est où la logique? Vous ne comprenez pas? Oui, j'aimerais ajouter une dernière chose. La dernière intervention concernait les fondements du mouvement féministe à travers le monde, etc. Je pense qu'on n'a pas vraiment... La plupart des femmes en Haïti qui se battent, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas fait d'études supérieures, ne vont absolument rien comprendre au fondement du mouvement féministe, etc. Elles vivent une réalité. C'est à vous de vous battre. C'est à vous de vous battre pour elles, pour vous, et de les apprendre également à se battre aussi si elles n'en ont pas conscience. Parce que le féminisme n'est pas une affaire de femmes seulement. Le féminisme concerne également les hommes. Vous avez des sœurs, vous avez des mères, vous êtes appelés à devenir père un jour. Il y va de l'avenir de vos filles. Il y va de la vie de vos filles en ce moment si vous avez des enfants. Comment se peut-il que dans une société, en tant que femme, que je ne me sente pas en sécurité? Vous, en tant que parent, il est de votre devoir d'assurer la sécurité de vos enfants, indistinctement, qu'il s'agisse de filles ou de garçons. Mais en ce moment, le cas des filles est critique. Et vous devez le prendre en compte. Voilà, et donc je pense que c'était la liste des questions. Pour résumer, ça nous a fait vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. On vous remercie de votre participation et d'avoir resté avec nous. Nous sommes contents que je dis que nous tous capables de faire parler et discuter des questions qui sont pour avec leadership femme. Et je dis nous que nous-mêmes, dans le Centre haïtien du leadership, dans clé, c'est une priorité. Le Centre haïtien du leadership, nous croyons que une société, côté que tout le monde là-dedans gagne possibilité pour être capable de tout ça que vous capable, c'est une société qui peut aller plus loin. Et donc, nous ne pas faire pour femmes, nous pas faire pour garçons, nous faire pour société, parce que le leadership, c'est quelque chose d'humain. Et nous croyons que gagner le leadership ça qui évolue à permettre que le pays nous sortir dans sa ligne. Nous pas qu'à aller et à faire course avec Usain Bolt et pour couper Pompeo. Les femmes sont 53%, il faut qu'ils participent parce que nous avons une société qui gagne deux groupes monde là-dedans et ces deux groupes monde ça ensemble qui sont capables de nous aller plus loin. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie nos deux participants. Merci à toi, Johnny. Merci beaucoup, Magali. Merci. Et donc, voilà, bonne soirée et rentrez bien chez vous. Merci. Quand yo allé, dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est y'en et l'autre, c'est y'en dans l'autre.